Bienvenue dans Instant de vérité. À la lumière de Saintes Écritures, nous allons analyser deux expressions afin d'ôter la confusion qui existe. Voici ces deux expressions. Premièrement, l'expression amener au salut, amener quelqu'un au salut. Et deuxièmement, faire d'un homme un disciple de Christ. Certaines personnes pensent que lorsque vous amenez un homme au salut, tu as fait de lui un disciple de Christ. Et nous allons clarifier ces deux concepts afin que nous puissions saisir ce que Christ voulait dire dans ces deux expressions. Premièrement, nous sommes dans Marc 16, le verset 15, lorsque Jésus dit « Allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle ». Ce passage est en train de nous révéler comment nous pouvons amener quelqu'un au salut. C'est lorsque nous lui prêchons la bonne nouvelle qui est ce message qui présente l'œuvre de Jésus-Christ, qui présente ce don gratuit de la vie éternelle que Jésus nous donne. Le simple fait de le recevoir nous octroie ce don qui est la vie éternelle, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alors, en le recevant, nous recevons la vie éternelle. Non seulement nous recevons la vie éternelle, nous recevons aussi les richesses qui sont cachées en Christ. Il y a la rédemption, il y a le pardon de nos péchés et j'en passe, la liste est tellement longue. Lorsque nous prêchons la bonne nouvelle, nous pouvons amener les gens au salut. Mais lorsqu'on parle de faire des disciples, là nous sommes dans Matthieu 28, le verset 19, Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Dans ce passage, le verset 19, il est en train de nous révéler deux choses. Ces passages, lorsque Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », il leur commande de faire deux choses. Premièrement, d'amener les gens au salut. C'est-à-dire en prêchant la bonne nouvelle, en présentant Jésus, les hommes vont le recevoir, ils auront le salut. Et deuxièmement, ils doivent maintenant faire d'eux des disciples. Voilà les vérités cachées que ce verset est en train de nous partager. C'est que faire d'un homme un disciple consiste à passer à deux étapes. C'est-à-dire, premièrement, tu l'amènes au salut et deuxièmement, tu fais de lui un disciple. Alors, c'est quoi faire d'un homme un disciple? Amener un homme à devenir disciple de Christ consiste à l'enseigner, à lui donner des enseignements du Maître qui est le Christ, afin que ce disciple devienne comme le Maître, car c'est ça l'objectif, qu'il devienne comme le Maître, comme il est dit que le disciple accomplira comme son Maître. Qu'est-ce que j'aimerais nous faire comprendre par tout ce que je dis? C'est juste nous faire comprendre que lorsque tu amènes quelqu'un au salut, c'est le premier pas. Mais il faut aussi passer par le deuxième pas, bien le deuxième niveau, vous devez l'enseigner, lui donner des enseignements. Dans l'église actuelle, il y a beaucoup de personnes qui sont au premier niveau. C'est-à-dire, on les a amenés au salut, mais on n'a pas pris soin d'eux en leur donnant des enseignements pour que ces hommes deviennent aussi comme le Maître, qui deviennent comme Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle, en observant les chrétiens du XXIe siècle, nous sentons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils ont reçu Christ, oui, mais la vie qu'ils manifestent, ce n'est pas la vie de Christ. La raison est simple. C'est vrai, ils l'ont reçu, mais ils ne reçoivent pas ses enseignements pour faire comme lui. Voilà les erreurs de leader, des erreurs absolument à corriger. Amener quelqu'un au salut, oui, mais il est très important de l'enseigner afin que cet homme soit formé pour que demain, les hommes, même sans parole, juste en l'observant, on puisse voir en lui le Christ et dire « tu es chrétien » parce qu'on voit le fruit des Christ au travers de sa vie. J'aimerais m'adresser à trois catégories de personnes. Toi qui me suis et que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ. Jésus est la solution de Dieu pour les problèmes de l'humanité. Les problèmes présents,
comme à venir, les problèmes dans le temps comme dans l'éternité. Car Jésus-Christ, il est la solution aux problèmes liés au temps et liés à l'éternité. Liés au temps, c'est-à-dire liés à tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans le monde, liés aux problèmes du péché, et j'en passe. Et même des problèmes liés à l'éternité, parce qu'après la mort, il y a la vie éternelle. Jésus est la solution de Dieu pour nous donner la vie éternelle lorsque nous allons traverser de l'autre côté en allant dans l'éternité. Et Jésus est le don de Dieu. Et je t'invite à le recevoir afin de recevoir ce don gratuit de Dieu. J'aimerais deuxièmement m'adresser à toutes ces personnes qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ et ils se sont limités là. Ils ne s'appliquent pas à le suivre. Certes, Christ n'est pas physiquement aujourd'hui, mais il nous a laissé sa parole. Il nous a laissé ses serviteurs, ses rois qui peuvent nous enseigner. Si tu es dans ce deuxième cas, j'aimerais t'inviter à te donner aux enseignements. Ouvre ta Bible chaque jour et parcours les Saintes Écritures. Le Seigneur va t'enseigner. Cherche une église locale selon la conduite du Saint-Esprit où tu seras instruit, où tu seras nourri. Et troisièmement, toi qui es déjà dans ce processus où tu es en train de recevoir les enseignements de Christ, demeure sur ces voies. Et le monde reconnaîtra Christ par ta vie. Car en t'observant, ils pourront voir le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse et nous renouvelle au contact de ces vérités. Amen.